Bonsoir, colonel Hadj. Nous venons donc de suivre une soirée avec la communauté rwandaise qui nous a proposé une projection d'un film sur l'après-génocide, comment est-ce que les gens sont en train de se reconstruire, notamment des femmes, suivi d'un panel auquel vous avez participé. Alors, dans les discussions, vous avez justement parlé du mauvais rôle que la presse a joué. Quelles leçons faut-il en tirer? Bon, on en tire beaucoup de leçons. On en tire d'abord la leçon que, comme je dis, les médias, c'est un outil formidable pour former, comment on appelle, changer les attitudes, mais aussi c'est un outil qui pousse aussi les gens à des actes de brutalité, etc., pour peu que ces médias ne soient pas contrôlés. Mais pas un contrôle d'État, c'est un contrôle interne. Et la formation surtout. Parce que la majeure partie des médias qui le font, c'est des médias où les gens n'ont pas été formés aux techniques journalistiques, n'ont pas été formés à l'impact de ce que c'est. Parce que n'oubliez pas que le monde a été bâti sur le discours. Tous les prophètes n'ont fait que des discours. Et c'est de leur discours qu'est né le monde, bien sûr. Et Dieu, à l'origine, est parole. Donc il faut faire attention à la puissance de la parole, à la puissance de l'écrit. Et le colonel Mamadou Hadj plaide pour une charte de Kigali sur le modèle de la charte de Munich. Bien sûr. Mais pourquoi? Mais parce que le génocide s'est passé au Rwanda, et c'est là où il y a eu les médias de la haine. Munich aussi, c'est parce que, n'oubliez pas, les Goebbels, etc., ils étaient allemands. Et comme le génocide a eu lieu au Rwanda, il est bon qu'on puisse réunir toute la presse africaine à Kigali en vue de mettre en place la charte africaine de l'information et de la communication. Voilà. La charte de Munich ne suffit pas? Non, il ne suffit pas parce qu'elle a été faite pour les Européens. Il faut qu'en Afrique aussi, qu'on ait à l'interne une charte qui reflète nos valeurs aussi. Voilà. D'accord. Alors, on parle également d'un vocabulaire qui ne serait pas adapté pour parler du génocide des Tutsis. De quoi s'agit-il? Oui, parce qu'on a souvent dit génocide rwandais, génocide au Rwanda. Parce qu'un génocide, ce n'est pas un génocide d'un pays. Non, il n'y a pas de génocide de pays. Le génocide, c'est un groupe forcément ethnique, national, qu'on vise à éradiquer. Et généralement, des éléments avant-coureurs, c'est qu'on change le nom de cette ethnie. On l'appelle par un nom d'animal, ce qui permet de l'éradiquer sans avoir à avoir de remords. Au Rwanda, les Tutsis ont été appelés Inyenzi. Inyenzi, ça veut dire cafard. Donc, il faut que ça rentre dans la tête des gens, mais tuer un cafard, c'est rien du tout. Donc, c'est comme ça que ça commence. Ça commence par changer le nom de l'autre, en l'appelant par un nom qu'on peut utiliser pour l'éradiquer sans avoir de remords, parce que c'est un être vivant. Et si vous le transformez en animal, vous pouvez l'éradiquer. Alors, dans les discussions, il est ressorti que de plus en plus, un discours négationniste est en train de faire tache d'huile. Mais qui sont ceux qui portent ce discours négationniste alors que le génocide, il est réel, il y a eu des témoignages, vous en êtes vous-même un témoin? Oui, je ne les connais pas, hein, je les entends, mais je pense quand même que s'il y a génocide, c'est qu'il y a des génocidaires. Donc c'est sûrement des gens qui ont des liaisons avec ces génocidaires qui essaient de faire un discours négationniste pour dire que ça n'a pas existé. Parce que forcément, si ce discours est négationniste, ça veut dire que ça arrange certains. Donc c'est probablement des gens ou des enfants d'anciens génocidaires qui réfutent un peu la thèse du génocide, qui a parfaitement existé. Et je crois que des séminaires comme ça sont là pour un peu contredire mais il n'y a jamais eu de génocide sans négationniste. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Même la Shoah, tout ça, c'est négationniste. Voilà. Les génocides arméniens, on en parle. Voilà. Oui. Alors, colonel Hadj, merci beaucoup. Merci beaucoup.